Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Alors aujourd'hui, il va être question matérielle. De façon plus précise, on va parler de flash de studio. D'ailleurs, dans une de mes vidéos précédentes, j'avais évoqué le fait que je voulais m'équiper un petit peu plus sérieusement au niveau de flash. Alors aujourd'hui, on va faire une présentation sommaire de mes nouveaux achats. Puis dans des vidéos ultérieurement, on va faire des shootings en studio avec ce nouvel équipement. On va voir évidemment différentes façons d'éclairer nos sujets et les possibilités au niveau des fonctionnalités du flash que j'ai acheté, ainsi que les différents modeleurs qui nous permettent de modifier la lumière. Alors sans plus tarder, je vous montre ça à l'instant. Yes! Alors, pour commencer, je vais faire une petite nomenclature de l'équipement que je vais avoir pour faire de l'éclairage de studio. J'ai acheté le kit de Neewer Q3 Flash TTL de 200 watts, un peu l'équivalent de l'AD200 de Godox. C'est un flash sans fil de 2,4 G. C'est la deuxième version. Lumière stroboscopique HSS 1,8 millième de seconde. Dans le kit, ça comprend le déclencheur Q-Pro. Moi, c'est pour la marque Nikon, évidemment, mais ça se fait sur Canon, d'autres marques aussi également. À l'intérieur, on a un petit diffuseur pour le flash, une batterie de 3200 mAh, peut déclencher à peu près jusqu'à 500 flashs à pleine puissance. Alors, ce kit sur Amazon, il se détaillait à 274, on va dire 275 $ plus les taxes. Moi, je l'ai acheté en rabais, et donc on retranchait 50 $, donc ça me revenait à 224, 225 plus les taxes, c'est-à-dire. Puis après, j'ai acheté toujours de la compagnie Neewer, QR récepteur, puisque j'avais déjà un flash Cobra de la marque Nikon. Je voulais qu'il fonctionne par rapport au système Neewer. Alors, j'ai acheté le récepteur. Le récepteur étant à peu près 53 $. J'ai eu un autre rabais de 10 $. C'est revenu à peu près à 42 plus les taxes. Par la suite, j'ai acheté un réflecteur standard de 18 cm qui est compatible avec la monture Bowens, avec un trio d'abeilles 20, 40 et 60 degrés et un diffuseur blanc. Avec le rabais, ça m'est revenu à 42 $ plus les taxes. Également acheté un Note de la compagnie Neewer, plus un support Neewer S-type avec la monture Bowen pour pouvoir intégrer les différents modificateurs de lumière. Alors en rabais toujours, ça m'est revenu à 50 $ plus les taxes. Le kit que j'avais déjà, je l'ai mentionné tantôt, c'était mon petit flash Nikon SB600. À l'époque, ça valait peut-être 300 $. J'avais déjà une boîte à lumière de 65 cm de la marque Neewer. C'est à peu près 87 $. Et j'ai 2 pieds d'éclairage Neewer, à peu près une valeur de 55 $. Alors, l'ensemble de mon kit pour faire la photographie studio me monte autour de 700 $. Alors, je vous montre ici le kit du flash Q3 qui vient dans une petite valise ici. Qu'est-ce que ça comprend dans la valise? Bon, le flash, il vient se placer ici. Après, on a le chargeur qui est compris pour la batterie. On a le transmetteur ici, qu'on vient loger dans la partie ici. Et la batterie, une fois qu'elle est retirée du flash, on peut la placer ici. Et dans le dernier compartiment, on retrouve une poignée où on peut mettre le Q3 après cette poignée, le mettre sur un trépied ou le garder en main libre comme ça. Puis, à l'aide d'un assistant, il peut diriger la lumière un peu à l'endroit où le photographe le veut. Ça peut être pratique. Ici, on a le flash qui est positionné dans la braquette S-type avec monture Bowen. On peut le placer à l'intérieur de ce support et venir visser ici la vis comme il faut pour que le flash tienne bien. Ou encore, le flash a 2 pas de vis, un ici sur le côté, puis un en dessous ici, où l'on peut le fixer sur un trépied conventionnel. Alors, on voit ici le devant du flash, qui est placé évidemment dans le bol réflecteur ici, grâce au support qu'on voit ici, qui est placé sur le trépied. Le flash a des trappes d'aération sur les côtés et sur le dessus. Alors ici, on a la batterie avec le compartiment. On a juste à éjecter la batterie comme ça ici, avec le bouton sur le côté. On a ici la petite roulette qui sert de setting. On a le bouton ici pour activer le flash. Lorsque le flash est activé, évidemment, l'écran s'active automatiquement avec les données du flash. Là, pour l'instant, il nous montre qu'il est en mode TTL, que la batterie est chargée complètement à 100%. Dans une vidéo ultérieure, je vais vous montrer plus en détail le fonctionnement du flash. Sommairement, si je pèse ici sur le bouton qui est illuminé, je vais déclencher le flash.
Et le flash comprend aussi, si on veut, un modern light qui nous permet d'éclairer la scène. Évidemment, c'est pas ultra puissant. Fermer la lumière pour que vous puissiez voir, là. Je vais l'éteindre et je vais le rallumer. Voilà. Voilà, ça donne un aperçu de l'éclairage. C'est pratique lorsqu'on fait la mise au point, que ça éclaire notre sujet. Voir un peu aussi où les ombres peuvent tomber sur le sujet. Alors, évidemment, les deux outils qui nous permettent de contrôler à distance mon flash Q3 et également mon flash SB600 de Nikon. On a ici l'outil et le transmetteur qui nous permet de contrôler à distance les deux flashs. Le transmetteur, on peut le mettre sur le dessus du boîtier. Ici, j'ai mon flash SB600 de Nikon. Évidemment, j'aurais pu le mettre en mode esclave. Puis, dès que mon Q3 aurait déclenché, il aurait déclenché, mais je ne peux pas le contrôler à distance à ce moment-là. Il faut que j'aille au flash pour régler à l'intensité que je veux. C'est pourquoi que j'ai acheté finalement le récepteur. Alors ici, on a le QR qui est le receveur pour que mon Nikon puisse fonctionner avec le transmetteur. Alors, évidemment, il faut le régler au bon canal et au bon groupe. Alors là, je vous montre à l'instant, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos précédentes, lorsque je faisais un shooting en studio. Ça, c'est ma boîte à lumière de 65 cm, toujours de la marque Neewer. On voit ici que le S-Type est intégré dans la boîte à lumière. Le Q3 vient bien se loger dedans, et ainsi que mon flash Nikon. Par contre, le support ne peut pas accueillir d'autres modificateurs de lumière. C'est pourquoi j'ai acheté un support S-Type à part, qui lui peut accueillir toutes les sortes de boîtes à lumière ou de bols réflecteurs ou de snoot. Lui est juste intégré dans la boîte ici octogonale. Donc, si on a notre bol réflecteur de 18 cm, on peut l'utiliser de cette façon. Ou si on veut adoucir la lumière, alors on vient apposer, y compris dans le kit que j'ai acheté, le diffuseur blanc qui vient s'attacher autour du bol réflecteur. Et ici, on a les trois grids qui concentrent plus ou moins la lumière dans un faisceau, qui concentre la lumière 20, 40 et 60 degrés. Évidemment, ça vient se placer devant le bol réflecteur. J'avais oublié de mentionner que dans le kit qui vient avec le flash Q3, on a également un modificateur de lumière qu'on peut placer devant notre flash Q3. On peut s'en servir évidemment aussi avec tout autre type de flash, comme mon SB600 de Nikon. Alors, j'ai oublié de dire qu'avec le QR, le récepteur, dans la boîte, on a des câbles rallonge aussi. Et pour terminer, au niveau des modificateurs de lumière, j'ai acheté un snoot qui vient se placer, évidemment, si j'ôte le bol réflecteur dans le support type Bowens. Puis, comme on peut voir, là, le système Bowens, c'est toujours 3 encoches. Alors, il vient se placer devant le flash. Si on remarque ici, on a une petite pin qu'on vient pousser comme ça vers la gauche. Puis, à ce moment-là, on peut tourner le bol réflecteur pour l'enlever. Puis, on va pouvoir placer le snoot à la place ou une softbox. En autant que ce soit toujours avec le système Bowen, tous les réflecteurs vont pouvoir fonctionner. Donc, avec le snoot, on a un grid. On n'est pas obligé de le mettre, mais on peut le placer pour concentrer encore plus la lumière. Puis, on a également des gélatines. Voilà, si j'enlève la partie devant. Voilà les gélatines qui sont compris avec le snoot, ainsi que le grid qui va vraiment au bout du snoot, avec cette partie ici. Comme je disais tantôt, là, on n'est pas obligé de placer le grid et les gélatines. Alors, on peut faire ça. Alors, j'ai également acheté dans le passé des gélatines de la compagnie Neewer de différentes couleurs qu'on peut placer évidemment devant le flash. Par exemple, devant le bol réflecteur, on vient le placer avec du tape. Comme ça va bien tenir. Ou on peut aussi, j'en ai pour le flash Cobra. Si on, par exemple, on place le flash dans la boîte à lumière, alors on peut quand même mettre des gélatines. Et en terminant, avec mon flash Cobra de Nikon, j'ai ici un autre diffuseur qui vient au bout du flash, qui peut diffuser la lumière également. Alors voilà ce qui complète cette vidéo sur la présentation de mon kit de flash pour faire de la photo en studio, en espérant que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en terminant, ne pas oublier, comme je l'avais dit en introduction,
suivez la chaîne puisqu'il va y avoir plusieurs séances qui vont venir en studio avec les différentes fonctionnalités du flash et également les différents types d'éclairage qu'on peut faire en studio. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Bye bye!